Et le but de tout ça, effectivement, c'est d'empoisonner les gens avec ces nanoparticules. Et du coup, ça donne des gens qui sont aimantés avec ces nanoparticules. C'est pour ça qu'on peut mettre une cuillère qui tient sur l'endroit où on a été, vous avez déjà vu ces images, ou un téléphone portable, ça colle parce que tout d'un coup, ces nanoparticules font que vous vibrez. Vous êtes tout d'un coup métallisé, vous êtes graphénisé. Et on sait aussi que ce graphène est très proche de l'amiante. Alors l'amiante, il a fallu des années pour qu'on comprenne que c'était toxique et qu'on arrête de... Ça a pris de longues années. Mais aujourd'hui, les gens avec leur... Ils respirent de l'amiante, du graphène, et ils trouvent ça, ah bon, tout ça, la difficulté, c'est de comprendre que c'est calculé intelligemment et que les gens qui ont fait ça ne sont pas des imbéciles, mais ils ont vraiment une vision génocidaire. Ils veulent diminuer la population. Et ça rejoint une autre chose qui est très bien décrite dans un livre qui s'appelle L'arc-en-ciel invisible d'Arthur Furstenberg. Oui. C'est qu'il a montré l'influence de la toxicité des ondes. Pourquoi? Parce que la grippe de 1889 en Angleterre, au fait qu'ils avaient mis des lignes électriques. Et le corps humain n'était pas adapté et ça a donné la grippe de 89. Après la grippe espagnole de 1918, ça a correspondu comme par hasard avec les antennes radio qu'on fleurit partout. Voilà, la grippe de 1957 a correspondu à la mise de radars en place. La grippe de Hong Kong en 1968 aux satellites. La grippe A de 2009 à la 4G. Et maintenant le Covid-19 à la 5G. Donc on voit que l'influence électrique ou électromagnétique est beaucoup plus importante que les... Et croire que la croyance même que c'est les virus qui nous rendent malades, tout ça depuis Pasteur, on voit, il y a énormément de microbiologistes et autres qui disent tout ça, c'est du baratin parce que les c'est pas quelque chose qu'on attrape du dehors, c'est quelque chose qu'on fabrique du dedans pour se dépolluer. Mais parce qu'on est pollué par les ondes électromagnétiques. Donc, une des raisons, c'était de mettre des antennes 5G partout. Comme ça, personne n'y voyait rien. Les gens étaient confinés chez eux. Mais maintenant, on est bourré de 5G. Et c'est vrai que la 5G est un problème 100 fois pire. Les ondes sont des problèmes 100 fois pires que la croyance que c'est un virus que grand-maman va vous passer si vous l'embrassez. Tout ça, c'est pour vous infliger du graphène, vos nanoparticulés. Et quand vous avez ça dans votre corps, alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas impossible de s'en débarrasser. Oui. Si vous allez dans l'hygiénisme, les purges, le glutathion, enfin, il y a toutes sortes de choses qui vont permettre de se dépolluer. Mais en fait, c'est quand même une pollution colossale. Et l'élément clé à vous dire, c'est pourquoi est-ce que vous allez mettre dans votre corps des produits qui servent qu'à vous rendre malade, à bloquer votre système immunitaire. L'urine n'est pas toxique, ce n'est pas un déchet sale, dégoûtant. L'urine, en fait, est le premier médicament qui existe sur Terre pour soigner les êtres humains. Ça peut sembler étrange. J'ai le grand honneur d'inaugurer cette latrine publique que j'ai rachetée d'occasion, je dois le dire. Elle n'est peut-être pas de toute première fraîcheur, mais je suis sûr qu'avec beaucoup de bonne volonté et un peu d'eau de javel, tout ça se finira bien pour s'arranger, n'est-ce pas, Jessica? Je prends donc les ciseaux et j'inaugure solennellement. Voilà. Merci. Bravo, Bourré, vous êtes tous. Eh bien, je m'en vais l'essayer tout de suite.